clarifier un point à l'intention des dirigeants des États-Unis. L'expression « mort à l'Amérique » signifie la mort de Trump et de son équipe, et non celle du peuple américain. Bon, ça va pas faire plaisir aux locataires de la Maison-Blanche. Voire plus, ici le détroit d'Ormuz était en fait la véritable bombe de Téhéran, l'équivalent, voire plus, de son industrie nucléaire, au point peut-être d'accepter de la mettre dans la corbeille des négociations avec les Américains, car depuis le début de cette guerre, le régime a découvert qu'il disposait d'un pouvoir ultime, capable de mettre à mal l'économie mondiale. Écoutez cette déclaration faite hier par l'un des plus proches conseillers de Mojtaba Khamenei. La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Jean-Paul Chagnolot. Les Iraniens ont découvert qu'ils avaient un pouvoir mondial, énorme, incroyable. C'est mieux que la bombe nucléaire, c'est mieux que le nucléaire. Ça fait partie des quelques effets pervers essentiels de cette guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'un effet pervers au sens sociologique du terme? C'est en fait, on cherche un résultat et on obtient exactement son contraire. Et cette guerre a multiplié les effets pervers. Et celui-ci en est un exemplaire, puisqu'au fond, cette question ne se posait absolument pas. Tout le monde l'a dit et répété, c'est une évidence. Et maintenant, c'est une arme stratégique essentielle. Et à mon avis, ils vont pas la lâcher. Ils vont sans doute rouvrir si les négociations aboutissent. On va savoir ça bientôt. Mais ils pourront certainement, à mon avis, vouloir garder le contrôle, par exemple, pour garder la possibilité de mettre des péages. Donc, on n'en a pas fini d'entendre parler, à mon avis, de cette affaire de Dormouz, même si on débloque. Il y a deux choses distinctes. Le déblocage est une chose. Le contrôle en est une autre. Pas par hasard s'ils ont monté, vous l'avez noté dans votre fil rouge, une agence qui va gérer la gestion de ce détroit. Donc effectivement, ils ont découvert ça. Ce qui est Donc c'est sur le long terme. Ce qui est bien sûr, ce qui est hallucinant, c'est que les Américains, comment il s'appelle, Donald Trump n'est pas, alors qu'il avait le nez sur la vitre, mais il n'a pas vu l'évidence de cette dimension géographique. Voilà. Ou alors peut-être que ceux qui étaient pressés de rentrer en guerre face à l'Iran n'ont pas voulu. Les États du Golfe, y compris les Émirats, avant la guerre, donc avant le 28 février, ont bien dit à Trump que parmi les dangers de cette affaire, il y avait le risque d'un blocage du détroit d'Ormuz. Donc c'était connu de tout le monde, sauf sans doute de Donald Trump. Même je pense que les militaires américains. Le principal de ce cessez-le-feu de 2 semaines, c'est que Donald Trump vient d'offrir le détroit d'Ormuz et l'intégralité du Moyen-Orient à l'Iran. C'est une dinguerie. Alors pour ceux qui vont écouter le baratin de Donald Trump, sachez qu'on vient de nous apprendre de sources sûres, encore une fois, pas de sources bidons, que l'Iran et Oman vont se partager les frais de passage de tous les bateaux qui vont transiter dans le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, pour financer la reconstruction des dégâts qui ont été commis en Iran par Donald Trump et les États-Unis, Donald Trump vient d'offrir le détroit d'Ormuz à l'Iran qui va donc mettre des frais de péage à chaque pétrolier qui passera dans le détroit. Ces frais seront partagés entre l'Iran et Oman pour payer, comme je vous disais, les frais de destruction qu'il y a eu. Donc c'est-à-dire qu'on a l'Iran qui avait expliqué clairement qu'elle ne mettrait pas fin à la guerre tant que les dégâts qui ont été commis sur son territoire ne seront pas payés par les Américains. Ce sera pas payé par les Américains directement, mais par l'intégralité des bateaux qui vont transiter dans le détroit. C'est-à-dire qu'il y aura des péages pour tous les bateaux. Donc bravo à Donald Trump, qui s'est pointé en Iran avec un détroit d'Ormuz qui fonctionnait correctement et qui repartira de l'Iran avec un détroit d'Ormuz qui a été offert à contrôle intégral à l'Iran et qui aura même eu par la même occasion la possibilité de mettre un péage. Fantastique. Ici, le détroit d'Ormuz était en fait la véritable bombe de Téhéran, l'équivalent, voire plus, de son industrie nucléaire, au point peut-être d'accepter de la mettre dans la corbeille des négociations avec les Américains, car depuis le début de cette guerre, le régime a découvert qu'il disposait d'un pouvoir ultime, capable de mettre à mal l'économie mondiale. Écoutez cette déclaration faite hier par l'un des plus proches conseillers de Mojtaba Khamenei.
La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Jean-Paul Chagnolot. Les Iraniens ont découvert qu'ils avaient un pouvoir mondial énorme, incroyable. C'est mieux que la bombe nucléaire, c'est mieux que le nucléaire. Ça fait partie des quelques effets pervers essentiels de cette guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'un effet pervers au sens sociologique du terme? C'est en fait, on cherche un résultat et on obtient exactement son contraire. Et cette guerre a multiplié les effets pervers. Et celui-ci en est un exemplaire, puisqu'au fond, cette question ne se posait absolument pas. Tout le monde l'a dit et répété, c'est une évidence. Et maintenant, c'est une arme stratégique essentielle. Et à mon avis, ils vont pas la lâcher. Ils vont sans doute rouvrir si les négociations aboutissent. On va savoir ça bientôt. Mais ils pourront certainement, à mon avis, vouloir garder le contrôle, par exemple, pour garder la possibilité de mettre des péages. Donc, on n'en a pas fini d'entendre parler, à mon avis, de cette affaire de Dormouz, même si on débloque. Il y a deux choses distinctes. Le déblocage est une chose. Le contrôle en est une autre. Pas par hasard, s'ils ont monté, vous l'avez noté dans votre fil rouge, une agence qui va gérer la gestion de ce détroit. Donc effectivement, ils ont découvert ça. Ce qui est quand Donc même, c'est sur le long terme. Ce qui est bien sûr, ce qui est hallucinant, c'est que les Américains, comment il s'appelle, Donald Trump n'est pas, alors qu'il avait le nez sur la vitre, mais il n'a pas vu l'évidence de cette dimension géographique. Voilà. Ou alors peut-être que ceux qui étaient pressés de rentrer en guerre face à l'Iran n'ont pas voulu. Les États du Golfe, y compris les Émirats, avant la guerre, donc avant le 28 février, ont bien dit à Trump que parmi les dangers de cette affaire, il y avait le risque d'un blocage du détroit d'Ormuz. Donc c'était connu de tout le monde, sauf sans doute de Donald Trump. Même je pense que les militaires américains. Le drone neutralisé dont je vous parlais au début du journal, le drone neutralisé près du porte-avions Charles de Gaulle en Suède, est probablement russe. C'est ce que vient de déclarer le gouvernement suédois. Il a été, je vous le rappelle, brouillé par les forces suédoises.